Bonjour à tous. Alors je fais cette petite vidéo pour introduire la notion de représentation d'une force. J'ai choisi une image, une situation très simple, avec Gaston qui est debout, en contact avec le sol. On va déjà répondre à la première question, quelles sont les forces qui s'exercent sur Gaston? Donc je vous rappelle que ça correspond à une consigne qui serait faire le bilan des forces sur Gaston. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément? On a Gaston, on a la terre et bien évidemment le sol. Et c'est tout. Alors, quelles sont les interactions de contact que nous avons? Donc Gaston est posé sur le sol, c'est l'interaction de contact que nous aurons. Ensuite, comme interaction à distance, qu'est-ce que nous avons? Alors, comme interaction à distance, ma foi, on n'a que la terre, la gravité. Donc les forces qui s'exercent sur Gaston, donc on a le poids de Gaston, c'est-à-dire la force qu'exerce la Terre sur Gaston, et on a la force du sol sur Gaston qui empêche Gaston de s'enfoncer, le maintient à la surface du sol. On voit bien qu'on a recherché les forces qui s'exercent sur Gaston que j'ai mis en violet. Nous allons cette fois-ci voir comment représenter ces forces. Alors, on a distingué les deux types de force, force de contact et force à distance. On va commencer par la force de contact. Alors, la force de contact, elle n'a lieu que si il y a contact entre les deux corps qui interagissent. Ici, c'est les pieds et le sol. Pour représenter cette force, on va commencer par mettre une croix au point de contact entre les deux corps en interaction. Ici, c'est entre le pied et puis le sol. Cette force, donc, comme je le disais, elle empêche Gaston de s'enfoncer dans le sol. Donc, elle va être dirigée vers le haut. Je représente cette force par ce qu'on appelle une flèche, un segment fléché. Pour l'instant, la longueur de la flèche ne nous préoccupe pas. On verra un petit peu plus tard comment faire. Et puis, on indique la force que nous avons représentée avec la notation que nous avons vue. F sol sur Gaston et on le met à côté de la flèche. Donc voilà comment représenter cette première force. La seconde force, on a dit, c'est le poids de Gaston, la force qu'exerce la Terre sur Gaston. Cette force-là, elle est différente de l'autre puisque ce n'est pas une force de contact, c'est une force qui s'exerce à distance. Il n'y a pas besoin d'y avoir contact entre les deux corps pour qu'il y ait une force gravitationnelle. Alors, quand c'est une force à distance, on va mettre le départ de la flèche qu'on va repérer par cette croix au milieu du corps qui subit la force. Qui est-ce qui subit la force? C'est Gaston. Donc on le met au centre de Gaston. Le centre de gravité. Gravité, gravitation, voilà, d'où vient ce mot. Et puis, alors cette force, elle est verticale. Elle est orientée verticale, on va dire localement, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Donc, on va la mettre ici, partant du centre de gravité de Gaston. Et puis, la direction, c'est la verticale. Le sens, c'est vers le bas. Et on écrit ici, à côté, voilà ce que nous avons représenté en rouge. C'est le poids de Gaston, c'est-à-dire la force qu'exerce la Terre sur Gaston. Alors ici, ce qu'il faudrait retenir, c'est que pour représenter une force, il y a les différents éléments dont il faut tenir compte. Il y a premièrement le point de départ du segment fléché. Si la force est à distance, eh bien c'est au centre du corps qui subit la force qu'on mettra le début du segment fléché. Si c'est une force de contact, on mettra le début de la flèche au point de contact des deux corps qui interagissent. La direction cette fois-ci, la direction pour le poids, c'est le plus simple. La direction, c'est la verticale et le sens, c'est vers le bas. Et pour toutes les autres forces, nous allons voir avec des exemples comment on peut intuitivement trouver la direction, puis le sens. À bientôt!